Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes le samedi 22 janvier et voici les informations que nous allons développer ce soir. Les résidents du Fénois-Aïhéré craignent l'installation prochaine de 2 pylônes du réseau 4G local, un aménagement en vue des Jeux olympiques de 2024. Aujourd'hui, ils ont organisé une réunion. C'est bien le non au projet qui l'emporte. Les soldes, elles font toujours du bien pour le moral du client et pour les caisses du vendeur, mais cette année, les ventes ont été timides à Papeete. Serait-ce le déclin du pouvoir d'achat qui commence à se faire ressentir? Vous allez le savoir dans un instant. Des bénévoles, des jeunes du RSMA soutenus par la commune de Papeete ont ramassé près de 4 tonnes de déchets dans la vallée de Tiperui aujourd'hui. Une association est à l'initiative de cette opération éco-citoyenne. Après y avoir été élève, il est aujourd'hui professeur au conservatoire de Polynésie. Bruno Demougeot a réalisé son rêve grâce au piano, mais aujourd'hui il s'est diversifié. Rencontre avec cet artiste dans notre rubrique du samedi consacrée à la culture. Pour évoquer le ressenti des artistes également après la difficile crise Covid de 2020 et 2021, nous recevons le chanteur Rocky Gobré qui nous parlera aussi de son actualité. La Spire s'envole jeudi pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Cela fait quasiment un mois que l'équipe se prépare pour cette échéance historique. Le rendez-vous est pris le 3 février pour ce match contre le club d'Al Jazeera qui évoluera à domicile. Merci d'être avec nous. C'est un aménagement qui fait réagir au bout de l'île de Tahiti. Le pays, via Onati, envisage d'installer 2 pylônes pour la 4G au Fénois-Aïhéré, et cela afin de parfaitement assurer les transmissions des Jeux olympiques de 2024 à Teahupo'o. Une installation qui ne laisse pas indifférents les locaux qui craignent notamment les ondes émises par ces antennes. Ce matin, il y avait une réunion sur le sujet. Chiquita Teiva-Darouzès et Hubert Liao y ont assisté. Résidents, associations de protection de Teahupo'o, guides de randonnée ont rendez-vous ce samedi au bout de l'île de Tahiti, là où la nature est encore reine et où les ondes électromagnétiques n'ont pas encore pollué la santé des habitants, sa faune et sa flore. Une réunion pour informer la population des dégradations provoquées par cette menace totalement invisible. J'ai passé mon confinement devant une antenne et puis quand on passe un mois à 50 mètres d'une antenne qui émet à pleine puissance, on a forcément des symptômes, hein, les maux de tête, les oreilles qui sifflent, les acouphènes, les sinus qui font mal. Car le projet d'Onati serait d'installer 2 pylônes de 40 mètres de haut pouvant émettre la 4G en vue des JO de surf en 2024. Un projet qui, selon l'association Waiara o Teahupo'o, a été discuté en catimini à la mairie, sans les habitants du Fénois-Aïhéré. Le 21 décembre, on a été même pas conviés à une réunion à la mairie de Teahupo'o, donc ça a été du bouche à oreille. Donc on est allé et Onati, la société Onati et la mairie de Taiarapu Ouest étaient présents pour discuter de cette possibilité que la population de Teahupo'o et résidente de Fénois-Aïhéré pouvait avoir en augmentant le réseau Onati sur cette zone. On respecte les avis de tout le monde et on verra bien ce que le conseil municipal, une fois qu'il aura fait le point avec sa population, si la population est opposée, on ne les installera pas du coup. Du coup, ils vont être retirés du design du câble lagunaire et pour Onati, ça fera des économies. Des témoignages, des recherches l'attestent, les ondes cellulaires impactent non seulement l'homme, mais aussi la vie animale et végétale au fil du temps. Les résidents réagissent. Tous les résidents, je dis bien ceux qui vivent au Fénois-Aïhéré, ne veulent pas de pylône. Pendant des années, ils ont protégé leur coin, de génération en génération. Et en plus, pour les Jeux Olympiques, pour 10 jours de Jeux Olympiques, on va venir tout abîmer. Si ça doit détruire la nature, c'est juste ça mon seul problème. C'est une question de sécurité pour nous. Parce que moi, à la maison, je n'ai pas de téléphone. Si jamais on a un problème supposons que ma femme a un AVC ou moi, comment on va appeler? On n'a rien pour appeler. Je ne me vois pas présenter ou montrer ce que j'appelle le plus bel endroit de l'île, avec des pylônes de 40 mètres qui gâcheraient le paysage en fait. Et je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres moyens de garantir ne serait-ce qu'un service minimum au niveau du réseau téléphonique. La communauté Teahupo'o a jusqu'à la fin du mois de janvier pour rendre un avis à l'opérateur Onati. Mais en attendant, les résidents du Fénois-Aïhéré ne comptent pas baisser les bras.
Et c'est la période des soldes sur Tahiti, l'occasion pour les clients de se faire un peu plaisir, de trouver de bonnes affaires à prix réduit, mais aussi pour les vendeurs de liquider les stocks. Cette année, l'ambiance est plus timide sur Tahiti. Il y avait moins d'affluence, probablement à cause du mauvais temps, mais les soldes restent tout de même un bon moyen de booster l'économie. Hayari Tahiata et Hiro Terorotua sont allés faire un tour à Papeete ce matin. Impossible de passer inaperçu, les boutiques affichent en grandes lettres la saison des soldes, 10 à 70% de remise, de quoi attirer la curiosité de n'importe quel passant. Aujourd'hui, on a un moment libre, on est venu en ville pour regarder un peu. Et puis, madame avait trouvé quelque chose ici, elle s'est intéressée. D'après elle, c'est pas cher. Moi, en ville, je viens pas du tout en ville. On vient faire les soldes pour acheter un peu de vêtements, quoi. Voir si c'est intéressant aussi. Bon, certains, c'est intéressant, d'autres, non. Aujourd'hui, ça va, c'est pas cher? Non, quoique, on va dire, ça change pas trop quand même. Il y a quand même des choses qui montent, même si on dit que c'est en promotion. Chaque année, il y a 2 grandes périodes de soldes. Elles sont organisées par la CCISM, une au mois de janvier et une au mois de septembre. Elles représentent un enjeu économique important pour les commerçants de Tahiti et des îles. Ça booste beaucoup l'économie, surtout après la période de fête, surtout en période de Covid. Donc on compte vraiment sur ces 2 semaines pour booster un peu nos ventes et notre clientèle. C'est le moment aussi pour les commerçants de déstocker après inventaire. Et donner cette possibilité à ceux qui veulent chercher et faire de bonnes affaires. Heureusement qu'il y a les soldes puisque les gens puissent venir quand même vers nous, qu'on puisse bien travailler aussi pour nous aussi. L'investissement est de taille pour les commerçants et pas uniquement ceux de la ville. Certains sont situés dans les centres commerciaux des alentours. Il y a un peu moins de clients, qu'importe, les soldes font toujours du bien au chiffre d'affaires. Ça peut doubler, ça peut tripler, ça dépend des jours, ça dépend de la paye aussi. Si c'est milieu du mois, bon, c'est un peu compliqué, mais fin du mois, à partir du 15-25, ça va. Cette année, ils sont près de 200 commerces à participer aux premières soldes, histoire de redonner aux consommateurs le plaisir des achats avant la hausse des prix annoncée très prochainement. La prévention contre la violence au cœur des établissements de l'atoll de Ho. Depuis hier, un gendarme de la Maison de protection des familles est sur l'île. Elle intervient toute la semaine auprès des plus jeunes pour les sensibiliser contre les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. C'est quelque chose qu'un enfant doit apprendre à considérer. C'est tout l'objet de cette intervention au sein des établissements scolaires. Le sujet des substances psychoactives, du cyberharcèlement et pour les plus grands des violences au sein du jeune couple seront aussi abordés en fonction du public. Écoutez plutôt les précisions du gendarme en charge de ces interventions. Les jeunes DAO sont très réceptifs, ils interviennent, donnent leur point de vue, s'expriment sur les différents sujets sur lesquels nous discutons avec eux. Non, ce sont vraiment des jeunes très actifs et plein de ressources et plein d'idées pour arranger les choses, justement, parce que nous, le but, c'est de leur démontrer qu'il ne faut jamais se laisser faire et qu'il y a toujours une solution pour résoudre le problème. Voilà. Ce matin, dans la vallée de Tiperui, plusieurs bénévoles de l'association Project Rescue Ocean Polynésie ont participé à une grande opération de ramassage de déchets sauvages. Ils ont été rejoints par des jeunes du RSMA et soutenus par la mairie de Papeete. Nos journalistes éco-citoyens, Juan Potoru et Marcel Bono, ont chaussé leurs bottes pour suivre cette opération. Plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées. Regardez. En moins d'1 heure, et déjà, l'état de déchets s'amoncelle. Des bouteilles de verre, du plastique, des batteries, des tôles. Il y en a partout. Un constat alarmant pour les bénévoles. Ça fait mal au cœur. Moi, étant mère, jeune maman, j'aimerais pas que ma fille grandisse avec ça. Elle va manger du plastique, elle va faire des enfants. Ces enfants vont vivre dans cette déchetterie qu'on est en train de créer nous-mêmes, quoi. J'étais déjà venue plusieurs fois en repérage, donc on savait qu'aujourd'hui, ça allait être une action, une grosse et belle action avec nos jeunes du RSMA. On n'a pas peur de se salir les mains. Aïta, jamais, pas dormir. Et dans cette opération, les cadets du RSMA ne sont pas en reste. On est sur tous les fronts. La motivation est au rendez-vous. Aujourd'hui, en tout, nous sommes 30 du RSMA à venir pour aider l'association à récolter les déchets. Et ensuite, la mairie de Papeete vient chercher et ils emmènent au dépotoir. C'est pas toujours marrant, c'est vrai, mais pour les motiver à ramasser les déchets, à la fin, on va aller dans la rivière et on va s'amuser.
Pour les habitants de la vallée, cette journée éco-citoyenne est vue d'un très bon œil. Pour eux, le manque de civisme est à l'origine de tous les déchets. C'est un bon truc. C'est un bon truc. Je pense que si eux, ils n'étaient pas là, c'est qui va faire, hein? Tu n'es pas surpris par le nombre de déchets qui est ramassé? C'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est l'accumulation. Ouais, hein? À force d'accumuler, ben, voilà ouais, le résultat. Et on voit que ce sont des déchets qui datent depuis des années, que les gens n'ont pas pu, en fin de compte, évacuer. Voilà. Bon, on est là. On est quand même heureux de participer à cette opération avec tous ces bénévoles hein, et ces jeunes enfants du RSMA. Et pour eux, j'espère que ça va leur donner envie encore de faire attention et d'avoir des nouvelles habitudes, celle de ne pas jeter nos déchets. Et pour cette première action de collecte de l'année, les bénévoles ont finalement ramassé 4 tonnes de déchets dans cette vallée de Tiperoui. Autant de preuves qui prouvent l'ampleur du travail accompli. Hier soir, le conseil politique du Amouithir Aouténoun Amaohi a décidé d'exclure Tauhiti Nena du parti. Celui qui était le candidat désigné dans la 3e circonscription a été perçu comme un frondeur, lui qui voulait en effet se présenter dans la 1re circonscription. Après la prononciation définitive de l'inéligibilité de Gaston Floss, ce dernier n'a pas apprécié. Le Amouithir n'a donc plus de candidat pour les 2 circonscriptions. Heipu Atewiravan Bastoler a contacté aujourd'hui Tauhiti Nena, qui est resté ferme sur sa position et qui en a donc payé le prix. Ça leur appartient de m'exclure. J'étais dans la 1 au début, ensuite j'ai été dans la 3 parce que le président Floss était candidat dans la 1. On attend bien sûr de décision de justice. Le 12 janvier, le président est inéligible. J'ai demandé à rester dans la 1 et si je devais aller dans la 3, c'était pour le parti, mais c'était pas avec les tripes ni avec le cœur, car je suis élu dans la commune de Papeete. Ça n'a pas plu au président du Amouithira. Et donc c'est comme ça qu'il a convoqué un conseil politique pour me laisser le choix où je restais dans la circo 3 ou sinon j'allais m'exclure. Et donc le conseil a décidé de m'exclure. Pendant ce temps, à Huahine, le premier maire élu de l'île, Benjamin Oopa, surnommé Papa Pita, a célébré aujourd'hui ses 95 ans en compagnie de ses 14 enfants, 37 petits-enfants et autant d'arrière-petits-enfants. Et désormais, tous les samedis, nous vous proposons une ou plusieurs rencontres avec des artistes ou des acteurs culturels du Fénois. C'est notre rubrique Tehono Rahua. Et ce soir, pour cette première, nous avons rencontré Bruno Demougeot qui, depuis tout petit, rêvait de devenir pianiste et surtout d'enseigner au conservatoire. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve et depuis quelques années, il a même ajouté d'autres cordes à son arc, notamment en tant que coach vocal et surtout en tant que producteur-compositeur. Ismaël Tahiata, Uberliao. Cette interprétation de ballade pour Adeline aurait sans doute beaucoup plu à Richard Klederman. Bruno a 11 ans quand il la joue pour la première fois. Le piano, c'est à Tiperoui qu'il fait ses premières gammes auprès de Michel Cadousteau, juste en face du conservatoire. C'est sûr que des fois tu regardes, tu te dis ça a l'air trop compliqué d'aller là-bas. Tu as l'impression que c'est pour les musiciens qui sont de haut niveau. Ce qui n'est pas aussi faux, mais à l'époque, moi en tout cas petit, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je pouvais déjà intégrer le conservatoire et encore moins y travailler. Les cours de piano, ce sera jusqu'à l'âge de 15 ans. Il continue cependant d'observer son professeur durant les interludes à l'église. À 20 ans, ses lacunes en solfège le poussent à s'inscrire au conservatoire. J'ai rencontré Frédéric Rossoni qui m'a initié dans le jazz et dans la théorie musicale. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais aussi faire un coucou. J'aimerais faire un hommage à mon ami Sébastien Pény qui est parti il n'y a pas longtemps. Parce que je l'ai rencontré aussi lui, et lui, il m'a vraiment initié dans la musique d'orchestre. Des rencontres qui lui permettent de gagner en maturité. Avec son diplôme d'études musicales obtenu haut la main, à 35 ans, Bruno devient professeur de musique. Et depuis le départ de Mimi Fé, professeur de chant, Bruno se propose de la remplacer en tant que coach vocal. Il monte la chorale du conservatoire. Au début, on était 12. Comme tu vois dans la vidéo, on n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on est 30.
Donc la chorale a grossi. Et donc l'objectif pour moi, c'est d'apprendre le chant choral aux jeunes. Parce que pour moi, la culture polynésienne, c'est beaucoup de chant. Et c'est beaucoup d'harmonie. Et c'est quelque chose qui fait partie de nous. Sur scène, Bruno de Mougeot a accompagné les grands noms de la musique locale et internationale. Ici, par exemple, avec Gabilou à l'Olympia. Chef d'orchestre du Pénou d'Or, puis de la Nescafesta, Bruno élargit sa partition. Mon rêve, c'est de voir beaucoup de Polynésiens qui pensent que, peut-être parce qu'ils sont dans un quartier ou qui n'étudient pas la musique, c'est de voir plein de Polynésiens là où je suis. C'est de les tirer et de voir un jour tous nos jeunes Polynésiens pouvoir vivre de la musique parce que, croyez-moi, c'est possible. À son studio, Bruno endosse l'uniforme de producteur, interprète et compositeur. En cours, un projet de solidarité soutenu par le ministère de la Santé. Une chanson interprétée dans toutes les langues de chaque archipel. Parlons musique encore avec l'invité de ce journal, Rocky Gobré. Yorana, merci d'être avec nous. Avant de commencer notre interview, je vous propose qu'on se fasse une petite introduction en musique. Yorana. What is the one for the money and two for the show? Read again, read that go can go, but don't you step on my blue suede shoe. Wake you to the flame when they offer my blue suede shoe. Merci pour ce petit avant-goût, puisque vous serez en tour 2022. Rocky Gobré, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le sosie d'Elvis Presley, grand fan d'Elvis. Alors, avant de parler de votre actualité personnelle, d'abord l'actualité des artistes en général. Est-ce que, après la crise du Covid 2021-2020, ça repart un petit peu de l'avant? Oui, je pense que la nouvelle année a fait du bien. On va essayer de repartir le mieux, en tout cas, que possible. C'est vrai que l'année dernière, ça a été compliqué. Je ne sais pas. Pour les autres artistes, de mon côté, comme je disais, on peut arrêter de chanter un mois, 2 mois, mais on peut plusieurs mois, ça devient difficile vu que moi je vis de la musique. Et après la crise, est-ce que vous avez dû adapter vos prestations pour être plus attractif peut-être? Alors moi je remercie les restaurateurs parce qu'ils ont été compréhensifs aussi. Donc on les remercie, ils ont tous fait un geste. Bon, on a baissé les heures d'animation. Il y avait beaucoup de restrictions par rapport au Covid, bien sûr. Donc on a essayé de respecter un peu aussi tout ce qu'on faisait. Les spectacles ont été diminués, le nombre de places. Donc il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas pu faire. Mais vous estimez quand même avoir été suffisamment soutenu par le pays, rapidement? Alors, oui, je vais dire oui, le pays a fait un geste envers les artistes. Et voilà, on remercie pour ça d'ailleurs. Alors, on retiendra aussi votre actualité personnelle. Rocky on Tour, vous avez la casquette 2022, une trentaine de dates. Ça a commencé ce week-end, Rocky Gobré. Oui, alors j'ai mis en place cette tournée. Vu que l'année dernière, elle a été annulée, cette année, c'est reparti de bon pied. Donc, une trentaine de dates dans plusieurs lieux ici, Bora Bora ou Wahine. Donc, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont accepté, ceux qui m'ont donné la main. Encore une fois, ils sont nombreux et j'aimerais vraiment leur dire merci du fond du cœur. Et pour un grand fan d'Elvis Presley, c'est difficile aussi pour vous puisque avec tout le contexte sanitaire, se rendre aux États-Unis, c'est le parcours du combattant. Écoutez, je reviens de concours d'Elvis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, je ne sais pas si cette année, j'ai une finale à faire encore. Et je ferai le maximum pour y m'y rendre, mais... La date de la finale normalement, c'est avril, mais j'essaierai de faire le maximum. Pour vous y rendre? Oui, voilà. En tout cas, on retiendra, bien sûr, Rocky Gobré, votre actualité. Rocky on Tour avec une trentaine de dates, y compris dans les îles. Ce sera jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars. La 5e nuit de la lecture a débuté à 16h30 aujourd'hui à la Maison de la Culture. L'événement est dédié aux enfants, mais aussi aux adolescents et aux adultes. Il est organisé en partenariat avec les associations ProScience et Tahiti Scrabble. Plusieurs ateliers se tiennent en ce moment même. Des ateliers d'écriture, de contes polynésiens, de théâtre ou de marionnettes. Bref, tout un programme pour susciter la curiosité littéraire et inciter à la lecture, éveiller cet amour des mots. Je vous propose d'écouter Louisa Marmol, organisatrice de cette 5e nuit de la lecture. Elle est au micro d'Hubert Liao. La Polynésie, c'est compliqué parce qu'il y a un fort taux d'illettrisme.
Alors on joue un rôle d'autant plus important. Je crois qu'il y a 30% au moins d'illettrisme en Polynésie française. Et du coup, c'est vraiment important pour nous justement d'amener les gens à la lecture, notamment les jeunes, parce que c'est vraiment les jeunes qu'on a du mal à attirer avec tous les écrans, tout ça. Et donc l'idée, c'est de leur montrer que la bibliothèque, ça peut être quelque chose de moderne, d'attractif, et ça peut correspondre à ce qu'ils attendent. Donc ils peuvent s'identifier dans les livres que l'on propose. C'est l'événement sportif mondial du week-end, le combat de MMA entre le Français Cyril Gane et le Camerounais Francis Ngannou pour la ceinture de champion des poids lourds de l'UFC. Le combat intéresse aussi les Polynésiens qui sont nombreux à se réunir pour voir les deux colosses s'affronter. Hiro Terorotu a recueilli des réactions dans un restaurant de Pape Été qui diffuse ce soir cette affiche d'exception avec quelques pronostics aussi. Je suis pour les deux, en fait. Je suis fan des deux, mais je préfère... Je suis pour Ngannou parce qu'il a la force brute et je suis Francis Ngannou pour l'autre, comment il s'appelle, Cyril Gane, parce que pour moi il est assez humble et je pense qu'il faut peut-être mettre KO aussi Ngannou pour qu'il baisse son arrogance. On va dire force brute Ngannou et après Gane super technique quoi. Mais bon, je sais pas, tous les collègues qui me reconnaîtront, si Gane il perd, c'est ma faute, j'ai parié sur lui. Et aujourd'hui se tenait la 3e et avant-dernière étape du championnat de Tahiti de pêche au Gros Yanmar. 32 bateaux y ont pris part pour 14 poissons validés. Le plus gros haura a été pêché par Alain Teritimauri-Rey, pesé à 74,5 kg. Le plus gros thon à 71,5 kg, pêché par Ivonik Chao, toujours en tête du classement provisoire avec son bateau Kana. Le plus gros mhemhei était de 15 kg, pas de hasard aujourd'hui. La dernière étape du championnat de pêche au gros est prévue le 12 février. Le vainqueur du jour nous raconte son hook-up, comme on dit dans le milieu. Tôt le matin, on a quitté le quai. On est arrivé à peu près 7h, 6h30 par là au DCP Verao. On a pêché à 11h. Après, j'ai dit à mon neveu de quitter le poito comme il n'y a pas de poisson. Après, quand il n'y a pas longtemps, on a eu ce haula là. Il n'y a pas longtemps. Pas loin du DCP Verao. Combien de temps vous l'avez travaillé? 20 minutes. C'est rapide. C'est rapide. C'est le métier. Et le haura qui a presque sauté dans le bateau. À 5 jours du grand départ pour les Émirats arabes unis, l'équipe de Pirée est toujours en préparation. Vous le savez, le club participera à la Coupe du monde des clubs, prestigieuse compétition de football qui réunit chaque année les équipes championnes de chaque continent. Pour 2022, à Abu Dhabi, le champion de Polynésie jouera même face à Al Jazeera, le club local. Pounoua Toti nous propose une immersion au cœur de l'équipe entraînée par Naya Bennett. Aujourd'hui, la pluie est au rendez-vous, mais rien ne les arrête. Depuis l'annonce de la FIFA, ils s'entraînent 4 heures par jour. Participer à une Coupe du Monde, ça se prépare 2 ans ou 1 an au moins à l'avance. Après, c'est quand même une compétition que la SPIRE, on essaye de gagner depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on nous l'offre sur un plateau. On prend, on sait qu'on a peu de temps pour être prêt, mais c'est un challenge à relever et on va le faire. Ah oui, même qu'il pleuve, le coach il a dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, on s'entraîne, donc il n'y a pas de souci, on n'a pas peur de la pluie. Tant que le terrain il est praticable, on s'entraîne, s'il ne fait pas froid comme dans les pays où on est à moins 20 degrés, là la température est pas supportable, donc quand on peut s'entraîner, on s'entraîne. Jean-Claude, masseur du club, a été spécialement sollicité pour le déplacement. À chaque entraînement, il prépare le corps des athlètes de l'AS Pirée. Les cuisses, les jambes, le dos, tout est mis en œuvre. Chaque geste permet aux joueurs de travailler ses points forts et ses points faibles. Non, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. Maintenant, j'ai fait plusieurs déplacements, tout ça. Bon, après, je connais le job maintenant. Tu arrives, tu sais ce qu'il y a à faire, quoi. Bon, après, c'était un peu cool quand même qu'on nous a annoncé le départ. C'est en décembre. Bon, des tournois comme ça se paye pas 1 an à l'avance. C'est important pour la récupération, pour les coups battus, donc, pour être performant aussi sur le terrain. C'est important aussi dans une séance de massage.
Le départ aux Émirats arabes unis est prévu le 3 février. D'ici là, l'équipe de l'AS Pirée aura déjà réussi son premier pari, faire vibrer ses supporters. Et le dernier match avant le grand départ jeudi de l'AS Pirée, c'est donc ce soir au Stade Pater contre Vénus, coup d'envoi à 20h30. Sachez aussi que le match Al Jazeera AS Pirée dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs sera diffusé en direct et en exclusivité sur notre antenne Polynésie la Première. Notez bien la date et l'heure, jeudi 2 février à 6h30. Et puis, cet appel à témoins lancé par la gendarmerie, une adolescente de 17 ans, Aveille Spitz, demeurant à Pourey, à Fa'a, est activement recherchée. Elle a quitté son domicile le 15 janvier. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis. Elle fait environ 1,70 m, de corpulence mince, a les cheveux mi-longs. Elle était vêtue lors de sa disparition d'un pantalon noir avec un débardeur blanc et d'un pull noir et gris. Les personnes ayant des renseignements peuvent contacter les gendarmes de Fa'a ou faire le 17 tout simplement. L'information principale de cette édition, c'est l'opposition ferme de la majorité des résidents du Fénois Aihéré au projet d'installation de 2 pylônes du réseau 4G. Les associations locales ont organisé une réunion aujourd'hui. Les craintes des locaux concernent principalement les ondes qu'ils jugent nocives pour l'environnement et la santé de l'homme. À la télévision ce soir sur Polynésie la Première, après ce journal, La Reine et le Conquérant, série colombienne, puis une nouveauté, Peaky Blinders. Il s'agit d'une série britannique. C'est la fin de cette édition réalisée par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'avoir été avec nous et de rester fidèles au rendez-vous d'information que nous vous proposons. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. On se quitte sur une petite mélodie de Rocky Gobré. Passez une excellente soirée. Le long voyage est fini, je me retrouve au pays. D'un pas léger, je prends la route qui mène chez toi. J'avais peur que tout me soit étrange, mais rien ne semble changer. C'est bon de voir les grilles de sa maison. The whole world time look same, but I've stepped down from the train, and there to meet me, it's my mama and papa. Down the Rosamond, and there once married, every chorus of lips like sherry. It is good to touch the green grass some home. Oh, it's good to touch the green grass of home. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.